la lettre, histoire de rompre avec tous ces candidats à la mort moelleux, qui se battent comme des chacals pour parvenir à la magistrature suprême et qui, une fois élus, ne songent qu'à leur réélection, au point de rendre l'air de la nation irrespirable et dangereux pour l'avenir de la nation. Incroyable. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés par la Haute Cour de justice et le Haut Conseil constitutionnel et social, je vous fais président de la République. Et bam! Là, il s'est incliné. Et alors, j'ai aperçu 2 rangées de gardes républicains, sabre au clair, au garde à vous, dans l'escalier. Et alors, la concierge a tiré une tronche. Mais tu déconnes ou quoi? Non, regarde quelle est-elle. Mais pourquoi toi, tu t'es jamais intéressé à la politique? C'est ce que je lui ai dit. Ça m'intéresse pas du tout. Et alors, l'autre glandu finit son mandat, et après, c'est passation de pouvoir avec tout le tralala. Et je suis présidente. Et t'es présidente? Oui. Avec ma petite mère? On n'appelle pas ma petite mère. Mais pourquoi pas? Ah bah non, on n'appelle pas la présidente ma petite mère. Ah, tu le prends comme ça? Je le prends pas. Je dis juste qu'il faut respecter la fonction. Laisse-moi te dire que tu t'engages sur un drôle de chemin. Je sais bien, mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que tu peux? Tu peux refuser, tu peux renoncer. On est en République, ou merde? Je lui ai dit, et si je veux pas? Il m'a dit que c'était comme juré d'assises, obligatoire, sauf raison médicale. Et puis c'est ça, fais-toi contrôle. Mais ils ont mon dossier médical, qu'est-ce que tu crois? Merde. Il m'a dit qu'à part les maladies chroniques, il n'y avait pas d'exemption. Mais une fois en fonction, j'aurai 3 toubibs, rien que pour moi et mon homme. Dis donc. Et ils t'ont dit combien tu avais? Ouais, si tu veux bien, je préfère pas en parler. Et où tu seras logé? Bah, l'Élysée, ils m'ont déjà fait visiter. Alors? Oh, bah, c'est dur à chauffer. Mais qu'est-ce que tu vas là? Oh, bah, je veux pas gaspiller quand même. Alors, moi, je lui ai dit, pas question de chauffer le rez-de-chaussée. Il m'a dit que pour les réceptions, c'était obligatoire. Alors, je lui ai dit, pas question de recevoir des étrangers tous les soirs. Hein. Avec le boulot qu'il a, mon homme, le pauvre. Il m'a dit, vous aurez du personnel en conséquence. Et question chauffage, vous avez décidé de quoi? On a transigé. Les jours de réception, chauffage à bloc. Et puis les autres jours, on coupe tout et on branche un petit radiateur électrique d'appoint qui nous suivra sous roulette comme ça, mon homme et moi, partout on ira. Bravo! J'ai dit que c'était ça ou rien. Bien! Il a pas moufté, il a claqué des talons et il a pris bonne note de mes desiderata. Des idées, rata? Mes desiderata, comme ça. Et qu'il allait soumettre ça à qui de droit. Ma petite mère, si tu fais pas gaffe, ils vont te bouffer la laine sur le dos. Tu crois? Je crois pas, j'en suis sûr. C'est des voraces. Ils vont se servir de toi pour couvrir toute leur turpitude. Tu crois, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Exiger d'avoir à tes côtés un type sur qui tu peux compter. Un type qui a une vision pour la France. Un type qui a l'expérience de la vie politique et sociale. Bon, de toute façon, il m'a dit que j'aurais toute une équipe et que glisser ça entre 4 yeux, ça pouvait pas marcher plus mal que lui. Non, moi, Premier ministre. T'es pas dingue? Ah, ça y est. Ah, ça va pas traîner. Hein. Quoi? T'es comme les autres, alors. Mais quels autres? Qui te dit pour qui il faut voter depuis des années? C'est moi. Et quand t'as l'occasion de renvoyer l'ascenseur, il n'y a plus personne. Je suis désolée. T'es désolé. Non, moi, à l'intérieur, alors. Où ça? Place Bobo. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Place Bobo? Ah, mais j'y croyais. Je te connais. Je sais beaucoup de choses sur toi. Je peux parler à la presse. Je peux tout déballer sur ton compte. Eh ben, déballe! Aux affaires étrangères. Ça mange pas de pain, ça, les affaires étrangères. De toute façon, toi, pour les vacances, tu sors jamais, tu restes tout le temps dans le psychoval. Alors que moi, je vais en France, en Espagne. Seuls les ministres et les sous-ministres seront tirés au sort, c'est comme ça. Ah, c'est la guerre que tu veux. Tu l'auras. Ah bah les tirer au sort, ah bah les usurpatrices.
Si c'est comme ça, moi je vais prendre la tête de l'opposition. On va te coller une révolution au fion. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Impossible! Comment ça, impossible? Tu seras pas légitime! Et pourquoi je serais pas légitime? Tu seras pas élu! Et toi? Eh ben moi je suis élu! C'est ton valet de la révolution galonnée qui te dit ça? Mais moi qui représente le peuple, le vrai, je te dis ça se passera pas comme ça, ma petite mère. Ceux qui ne seront pas tirés au sort ne seront pas élus du peuple. C'est comme ça. C'est le seul mode de scrutin réellement citoyen. Le tirage au sort. Celui qui garantit, respecte l'égalité des chances de chacun et chacune. Tu connais la formule? Quelle formule? Celle que l'on grave au fronton de nos édifices. Travail, famille, patrie? Ah non, il n'y a pas du seul ordre. Il a dit quoi? Liberté, égalité, fraternité. Ah, il change de mode de scrutin et de devise sans référendum. Ça se passera pas comme ça, crois-moi. Ils veulent la paix sociale, la justice et l'égalité. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi aussi, je veux ça. Écoute, je vous donne à toi et à ton larbin encore une chance. Ambassadeur. Ambassadeur. À Washington, c'est ça ou... Ah ben, si t'es tiré au sort, tu iras à Washington. Ah, c'est la guerre que tu veux, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. C'est la guerre que tu veux, tu l'auras. T'es vache quand même. Écoute, ma petite mère, c'est toi qui l'as voulu, tu m'entends parler de moi, crois-moi. Et si je te trouve une place de jardinier paysagiste dans les jardins de l'Élysée? J'y connais rien. Eh ben, t'auras des conseillers ad hoc. Je serai logé où? Bah, à l'Élysée, tiens. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et tu feras entrer mon fils à Henri IV? Ah ben, c'est pour le triston. Bah, tu ça m'arrête quand même. Ah ben, si c'est pour mon filleul, ça peut s'arranger. Hein. À moins qu'ils intègrent Henri IV par tirage au sort. Oh, ce serait vachement injuste. Ah, tu vois, il y a encore vachement de boulot en France pour que ça devienne vraiment démocratique. À qui dis-tu? Ah, me dis-tu? Non? Non, appelle-moi Madame la Présidente. Oui, et moi tu me diras, monsieur le chef paysagiste des jardins de la présidence. Ah ben, si tu veux. Alors, madame la présidente, je vous dis merde pour le futur. Merci. Mais ne dis pas merci, ça porte malheur, malheureuse. Ah ben, merde alors. Bon. Je peux te faire accolade. Si tu veux. Bon, ma petite mère, pardon, madame. Oh, je suis vachement ému, tu sais. Ah, allons, allons. Et la Légion d'honneur. Tu la veux? Oh bah tiens. Alors ben, on a laissé plein. Pour faire plaisir à mes amis. Oh, c'est Claudie qui va être contente. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés, alors là, c'est moi qui dois t'embrasser. Je te fais... La Légion d'honneur. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça va? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je viens de croiser Robert, Robert, quel Robert? de la toile good. Il est pas mort celui-là? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu viens de me dire que tu viens de le croiser. Ben, je sais pas s'il est mort ou pas. Comment ça? Il était mourant. Comment ça, il était mourant? Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Il t'a dit quoi? Ben, il m'a dit qu'il était mourant. Tu l'as vu où? Bah, pas loin. Quand? Tout à l'heure. Il faisait quoi? Il râlait. Il râlait et tu l'as laissé râler mourant sur le trottoir. J'ai eu la pointe de côté. Comment ça? Et il courait. Qui? Robert. Et tu m'as dit qu'il était mourant? Bah, c'est ce qu'il m'a dit juste avant de décrire ses symptômes. Quels symptômes? Bah, en fait, c'est pas les siens. Ah, c'est pas les siens. Pas de première main. Il se paye des symptômes de seconde main maintenant. Bon, tu m'embrouilles là. Ah, c'est moi qui t'embrouille. J'y comprends rien à ton histoire. Il est mourant ou pas? Bah, écoute-moi le gueuler là. Tu m'en fous. Tu sais que j'ai pas le droit de m'énerver à cause de ma tension. T'énerve-moi. Merci. Robert m'a dit qu'il venait de croiser Henri. Henri qui? Henri. Le mytho? Voilà. Merde, qu'est-ce qu'il avait ce coup-ci? Et bah, embolie. Embolie? Pulmonaire. Ça existe ça? Bah, comment que tu vas comprendre? Henri a dit à Robert qu'il avait passé une nuit épouvantable. Avec étouffement, écrasement du plexus, roi à profusion, douleur intercostale. Ça le prenait là, tu vois. Puis ça se diffusait profond, profond, puis ça remontait, ça lui prenait toute la cage, puis ça le serrait là.
Ça, c'est le cœur. C'est ce qu'il a cru. Alors il a appelé SOS, qui lui a expédié un cardio, qui lui a fait la complète. Hein. Rien au cœur. Et il a dit, ça m'a tout l'air d'une embolie. Qui a dit ça à qui? Le cardio. À qui? À Henri. Embolie? Pulmonaire, oui. Et après? Bah, il a couru aux urgences. Robert? Mais non, Henri. Et je croyais que c'était machin sauge, lâche-moi le coude, qui courait, que t'avais pas pu suivre. Bon, si tu veux, à cause de mon point, oui, si tu veux. Tu parlais bien de Robert! Si tu veux. Tu m'as bien dit qu'il était mourant et que t'avais pas pu le suivre à cause de ton point, là. Bon, Robert m'a dit qu'il avait croisé Henri, et il a eu peur après qu'Henri lui ait collé sa saloperie. Voilà. Quelle saloperie! L'embolie. C'est contagieux? Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Mais c'est la première chose qu'on demande! Je savais pas. Mais merde, mais tu sais jamais rien! Tu es resté longtemps avec lui? T'as vu, j'ai couru à la côté, puis j'ai dû m'arrêter à cause de mon point. Il courait où? Bah, aux urgences. Voir Henri? Mais non. Mais il en a rien à foutre, Henri. Tu vois bien, il peut pas le souffrir, pourquoi il irait le voir? Mais pourquoi il courait aux urgences alors? Mais à cause de son embolie, je te dis. Mais pourquoi tu me dis qu'il est mourant s'il court encore? Mais je te dis ce qu'il m'a dit. Il a le cours plus, enfin, bah, j'espère. Enfin, je sais même pas s'il est arrivé vivant. Où? Mais aux urgences, bordel! Et Henri? Mais on s'en fout d'Henri. Enfin, tu vois bien, à part son talent pour décrire les symptômes des maladies qu'il a jamais, on s'en tape d'Henri. Mais pourquoi Robert a peur d'avoir attrapé l'embolie d'Henri s'il est sûr qu'il ne l'a pas? Toute la nuit, lui, Lui qui? Robert, il a eu les symptômes. Quels symptômes? Les symptômes de l'embolie, je te dis. Robert! Oui, Robert. Il a eu les symptômes avec écrasement, impossibilité de respirer, tu vois. Ça c'est le cœur. Pour moi, tu m'excuseras, mais ça c'est le cœur. Non, non, c'est l'embolie, c'est typique de l'embolie, il y a du cardio. Et avec, tu vois, ça te prend là, comme ça, puis ça t'étouffe, t'es comme un poisson rouge à côté de ton bocal, avec les yeux palpitantes, là, plein d'air sans pouvoir respirer. Et comment tu sais tout ça, toi? Alors, Robert me l'a dit. Et lui, qui le lui a dit? Henri. Il est docteur, Henri? Mais non, c'est son cardio. Ah, il a vu le même! Mais même quoi? Cardio? Mais comment veux-tu que je le sache? Mais tu saches quoi? J'ai jamais discuté avec toi, hein. Tu t'écoutes pas quand on te cause, là. Ah, c'est à moi que tu dis ça! Ça fait des plombes que tu me fais chier avec ton embolie de merde! T'es de connard de crevard! Mais qu'est-ce que t'as? Je respire plus, là. Ça va pas? J'arrive plus, là. Ça va, tu dis? Comment ça prend, là? Puis ça m'écrase, là. Qu'est-ce que t'as? Je me fais des germes. Oh, ça va, ça va. Ah, ça va. Ça va pas. Mais qu'est-ce que t'as? Non, non, vas-y, lâche-toi si ça peut te... Mais où cours-tu comme ça? Où cours-tu? À l'instant. Mais me laisse pas! Attends! Attends! Pourquoi tu l'es chopé aussi? Ça va? J'ai l'air De quoi? d'aller. Où? Toi, Là où tu vas? est-ce que je sais? Ah, tu sais pas où tu vas? Je fais un tour. Un tour de quoi? Un tour de con. Oh non, sans blague. Un tour du pâté de maison. Ah bah je t'accompagne. Non. Non? Je suis descendu faire un tour pour me vider la tête. Te vider la tête de quoi? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai besoin de faire le point. Tu vois? Ah ben moi je vois mieux de loin, hein.
Parce que pour lire, je dois mettre mes lunettes de près pour corriger mes lentilles de loin. Tu serais pas en train de me prendre la tête, là? Moi? Je te dis que j'ai besoin de faire le point. Pour te vider la tête, oui. Voilà. Tu me suis? Ah bah, si tu veux, moi j'ai rien à faire. Non! Tu me suis intellectuellement? Ça, oui. Oui. Bon, Qu'est-ce qui t'échappe? ta méthode. Quelle méthode? Bah, te vider la tête pour faire le point. J'ai des soucis, de gros soucis. Ah, Ah, quoi? ça va pas alors. Voilà. Ben, parlons-en. Non! Ah, tu veux pas parler de ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tu sais pas ce qui ne va pas. Voilà! Tu veux te vider la tête histoire de voir de visu ce qui ne va pas dedans, c'est ça? Si tu veux. Ah ben tu vois, ça aide de poser. Ça et donc quoi? Et ben faire le point. J'ai juste besoin de faire un tour pour me vider la tête, faire le point, tu vois? D'accord. Ah ben, moi pareil. Pareil quoi? Ben, moi, je vais faire le tour, mais je vais être seule. Eh ben, profites-en alors, casse-toi. Ah non, mais moi j'aime bien être seule avec quelqu'un. Moi pas. Bon, bah alors, tu passes par où? Par là. Ah ah. Eh ben moi je vais passer par là, et puis on se recroisera derrière. Et puis si tu as fait le point, on pourra reprendre la conversation en cours, à savoir l'examen de ce qui va pas dans ta tête. Ah, chez moi, à part les soucis, la santé et le travail, tout va, merci. Ah bah alors je comprends pas pourquoi tu vas faire le point. J'ai besoin de me délasser. Pour me délasser, j'ai besoin de marcher, et de marcher pour faire le point sol. Pigé? Pigé. Bon, ça va. Ah ça va mieux, je suis contente. C'est ça, salut. Bon bah alors, tu vois, ça fait du bien de causer. Ah, salut, je te dis. Bon bah alors, à tout de suite, hein, derrière. Ça va? Super. Super. Tu dis ça d'un ton Quel ton? et avec une gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Une gueule à faire peur. Eh ben c'est ma seule gueule. Désolée, j'en ai pas d'autre. Tu pourrais faire un effort. Quel genre d'effort? Sourire. Quoi faire? Au moins je puisse te croire. Et si j'ai pas envie de sourire? Sois franche alors. C'est-à-dire? Réponds, ça va pas. Pas super. Si je réponds que ça va, c'est que ça va. Si je réponds super, c'est que c'est super. Je te crois pas. Que tu me crois ou non, je m'en tape, d'accord? Moi ce que je dis, c'est pour toi. Hein. Merci. Faites quoi? Et toi? Quoi moi? Ça va? Quoi? Ah oui, toi. Ça va? Ah, tu réponds pas. Je te perds pas. Eh ben souris alors, je comprendrai. Ça sourire, je sais faire. Ah ben non, alors souris pas. Hein. Pourquoi? Ah ben t'as l'air encore plus focus que d'habitude. Tu trouves? Ah bah oui, super focus même. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Ça
y a des lustres qu'on se croise ici et tu me l'as jamais dit. J'ai jamais dit quoi. Bah, que j'avais l'air faux cul en souriant. Pas que quand tu souris. Ah bon? Disons que quand tu souris, ça se voit plus. Oh, on me l'a jamais dit. Eh ben, on a eu tort. T'as pas une glace? Comment ça, une glace? Un miroir, un truc pour se voir dedans. Qu'est-ce que tu veux faire avec une glace? Bah, vérifier si j'ai l'air faux cul en souriant. Eh ben, tu vérifieras ça demain en 13 ans. Ah non, non. J'ai peur qu'en ton absence, je perde mon air super faux cul. Moi qui t'aspire? Absolument, ouais. Eh ben, c'est un joli compliment, tiens. Tu le mérites. Bon, ben, super alors. C'est ça. Allez, super. Allez, bonjour chez toi s'il y a personne. Hein. Eh ben, y a personne. Ah, excuse alors. Y a pas de quoi. J'ai l'habitude. Ouais. Porte-toi bien. Ouais, c'est ça. Et toi, change de gueule. Salut, faux cul. Salut, Trouduc. Bravo et merci. De rien. Bien sûr, de rien. Ça veut dire? Je vous ai tenu la porte. Vous m'avez tenu la porte. Et alors? Vous êtes passé sans dire merci. Et alors? C'est mal poli. Je vous ai dit de rien. Oui, ça. Vous m'avez dit de rien parce que vous pensiez que vous disiez merci. Or, ce merci et ce bravo n'avaient pour seul but que de vous rappeler à la plus élémentaire courtoisie. À savoir, On dit merci à qui tient la porte. je vous ai demandé de me tenir la porte. Oui, alors, c'est une question de... c'est automatique. C'est une question d'éducation. Voilà. Vous voulez dire que je n'ai pas d'éducation? Je le crains. Vous savez où vous pouvez vous la carrer, votre éducation? Vous savez, quand on vit en société, Qui vit en société? vous, moi, tout le monde. Moi, je vis en société? Bon, c'est normal, vous savez. Qu'est-ce qui est normal? Que tout le monde vous haïsse. Je ne comprends pas ce que vous dites. Enfin, vous déteste si vous préférez. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi je vous dis quoi? Que c'est normal que tout le monde me haïsse. Je maintiens et je précise, c'est normal que tout le monde vous déteste. Qui me déteste? Tout le monde, c'est... voilà. Comment vous savez ça? C'est de l'autorité publique. Les gens comme moi détestent les gens comme vous. Des gens comme moi? Oui, parfaitement, absolument, je maintiens. T'es raciste? Raciste? Mon Dieu, moi? Non, voyons. Tu as parlé des gens comme moi, non? Quel rapport avec le racisme? Tu as dit c'est normal que les gens me détestent parce que je suis nègre. J'ai jamais dit que vous étiez nègre. Moi, je te le dis. Vous me dites quoi? Je suis nègre. Ah bon, mais ça ne se voit absolument pas. C'est parce que je suis nègre en dedans. Ah. Ça explique tout. T'expliques quoi? Que vous ne disiez pas merci quand on vous tient la porte. Pourquoi ça? Eh bien, n'est-ce pas, peut-être que vous n'aviez pas de porte dans votre... Et comme on ne voit pas que vous êtes, n'est-ce pas, comme vous dites, eh bien, on ne comprend pas tout de suite. Moi, je crois que je vais te bouffer une oreille. T'as très bien entendu, une oreille et la queue. Je suis nègre andalou. Enfin, mais non, Vous me conseillez pas quoi? de me bouffer une oreille et là... J'ai faim. Une petite pièce, vous achetez du pain. J'aime pas le pain. J'aime les oreilles. Ça craque sous la dent. Ça me rappelle mon enfance au pays là-bas sans porte ni fenêtre. Écoutez, restons-en là. Nous n'avons peut-être pas reçu la même éducation, mais ça n'empêche que vous êtes sûrement porteur d'une culture que je respecte, de tradition, d'une civilisation, d'un langage dans lequel le mot merci n'a sans doute pas la même place, et de rien, et d'ailleurs tout aussi poli, sinon plus que merci,
quant aux portes, mon Dieu. La prochaine fois que tu voudras tenir la porte à quelqu'un, vérifie bien sa couleur de peau. Absolument, absolument. Mais non, mais je veux dire, comment faire? Comment faire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que dans votre cas, n'est-ce pas, c'est quand même très difficile de voir que vous êtes, n'est-ce pas, comme vous dites. Désormais, pour voir la couleur de peau, vérifier l'intérieur des êtres. Oh, merci. Bien sûr, merci beaucoup. De rien. Ah, si vous saviez comme ce de rien me touche infiniment. Oh, vraiment, merci beaucoup. Et hop, où cours-tu comme ça, où cours-tu? Eh bien, c'est de quoi on m'appelle, n'est-ce pas? Mon oreille. C'est un rite de passage. Je dois bouffer une oreille blanche tous les jeudis. On n'avait pas jeudi. Non. On n'avait pas jeudi. Dans ma culture, les jours de la semaine ne sont pas passés dans le même ordre. Ah, très intéressant. Les jours de la semaine sont les mêmes, mais chacun choisit le jour qu'il veut. Alors pour moi, c'est tous les jours jeudi. Et le jeudi, je dois bouffer une oreille blanche. Ou deux. Ça dépend de leur taille. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon oreille, parce que je cherche du travail. Quel rapport? Eh bien, dans mon pays, on reçoit très mal les handicapés, vous comprenez, trouver du travail c'est très difficile. Et si je te bouffe juste le pavillon, sans te sucer l'oreille, sans te sucer le tympan plutôt, tu entendras comme avant. Tu ne seras pas pire. Et où cours-tu comme ça, où cours-tu? Et mon oreille? C'est mal poli de partir sans dire au revoir. Dans ma culture, on dit bye bye quand on se quitte. Bye bye. Bye bye. Merci. À jeudi. Bien. Bravo! Ah, si, bravo! Ah, c'est tellement rond, tout est rond. Et vous, enfin toi, je veux dire, au milieu de tout, tu es tellement... Pardon? Je sais, tu n'aimes pas, tu crains, mais là, c'est si unique, c'est... Ah! Tu m'as bluffé à mort! À mort! Ta prestation est en jeu! Oh, Mais pardon, mais je ne joue pas, non. c'est ça, exactement, tu ne joues pas, tu es. Non, je veux dire, je ne joue pas du tout, non. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça, ce que je me tue à leur dire à mes petits cons d'élèves. Il ne faut pas jouer, il faut être soi. Pas complètement soi, tout à fait un autre. En fait, toi, tu arrives à être toi et l'autre en même temps. C'est ça qui... C'est tout en restant profondément toi, le plus profond de ton moi, n'est-ce pas? C'est ça qui nous cueille, qui nous étreint, que nous ressentons notre chair sur notre peau. J'avais les poils des bras qui... Et c'est cette dualité-là qui nous étreint, qui nous cueille et qui nous tue. Voilà, tu nous as tués, littéralement tués, sur nos sièges comme ça, assis dans le noir. Entre parenthèses, les sièges, ils sont... Ah, mais je sais, j'étais assise à côté de vous. Tu peux me tutoyer J'étais assise à côté de toi, dans la salle. Voilà le miracle. Je te sentais assise à mes côtés. Nous étions côte à côte et face à face à la fois, tous deux étreints par l'émotion partagée. Moi assis dans le noir sur mon siège comme ça, et toi là, c'est ça, la magie, ta magie. Si, unique. Et ta métamorphose sur scène, la dimension de ton corps prend en scène, c'est prodigieux, c'est géant. Oh là là. Et quand tu as failli tomber, c'est dans la pièce, ça, ou c'est... Non, je crois que c'est l'actrice qui a glissé. Ah voilà, l'actrice. Et oui, tu te désignes toi-même avec ce décalage qui fait tout le prix de ton travail. Oh là là, on en a marre, tous ces hystéros qui se roulent par terre en se prenant pour se rendre tout le monde. Non mais franchement, tu es l'interface entre le public et le personnage. Tu es une passeuse distanciée. Tu es la distanciation incarnée, le rêve de Brecht fait femme. Oh non mais, tu me permets de me glisser dans cet espace laissé libre par toi, en partie laissé à l'extérieur afin de gagner cette place au plus profond de ton travail d'acteur tel qu'il est présent au monde. Ah oui, et ainsi on sent, on partage ton espoir, ta tristesse et on pleure. Si,
Si, si, si. Non, mais moi, je sais pas. Ah mais je sais, tu ne me crains pas, tu crains là, mais c'est plus fort que moi, c'est trop Je fort. ne suis pas triste du tout. Mais oui, j'adhère à 100%, mais oui, c'est ça. Il faut trouver un nouveau mot, forger un nouveau concept, le non-acteur, le non-acting, le... Ah, Je suis simple spectatrice. oui, mais c'est ce que je me tue à leur dire. Mais c'est ça, soyez votre propre spectateur. Mais c'est ça, tu sais ce qui serait sympa, ce serait que tu passes un soir dans mon cours et que tu leur dises, tu leur parles à ces connards, mieux que tu leur montres. Comment tu fais pour être à la fois dedans, dehors, à côté, dedans, tout en étant entièrement comme ça Je suis pas actrice. Ouais, c'est ça, dis-leur ça, juste ça, simplement ça, avec cette force, cette animation qui confine à la rage, tout un teinté d'une ironie suprême, cette élégance du désespoir qui est notre commune condition humaine, comme ça, cette folie latente et refoulée qui nous condamne à danser sur les volcans de passion éteinte. Ah, écoutez, ça suffit. Je vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler, alors maintenant, vous taisez et vous m'écoutez. Ah mais je t'écoute, tu parles, je t'écoute, oui. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils soient là, présents à mes côtés, les élèves sont... Mais tu parles, je t'écoute, mais oui, moi j'ai moi-même été acteur, enfin aspirant à... et puis la vie quotidienne, cette sale, répugnante. La vie, quoi. C'est chienne. Puis moi, me prostituer, passer des coups de fil, jamais su, je sais pas le faire et je saurai jamais. Ta gueule. Ta gueule. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai laissé parler. Alors tu tais ta gueule et t'écoutes. Incroyable, quelle force, c'est magnifique, toi si calme en scène, c'est spectral, désincarné comme ça, de voir avec cette rage comme ça, on voit tout le travail pour retenir la bête en scène, et après, ça jaillit comme un geyser, comme ça, tu sens toutes les rondeurs comme ça, tu pourrais vraiment pas passer après mon cours magistral. Tais-toi, je suis prof, je suis pas actrice du tout, et ce soir je suis simple spectatrice. J'étais invitée, comme vous. Invité. Quelle définition époustouflante du rôle de l'actrice moderne. Invité. Ta gueule. Je suis prof, je n'ai rien à voir avec le théâtre, je déteste le théâtre, je hais le théâtre. Et je ne ressemble pas du tout à la nana blafarde et gémissante qui a gémi sur scène pendant 3h40 dans le noir. J'ai détesté ça, je me suis mortellement, cruellement fait chier. Compris? Ce n'est pas moi qui jouais! Ah oui! Dommage. Dommage quoi? Eh bien, vous êtes si pleine et vide à la fois. Mais si, avec cette tristesse et en même temps une envie de rire comme ça, mais c'est ce qu'on ressent, c'est ce que j'ai ressenti. Cette présence. Sûr. Mais ce n'était pas moi! Ce n'est pas moi, merde! Pas moi! Bon, sur scène, admettons. Mais là, dans la rue, là, côte à côte, face à face, bon, avec cette pièce, bon, pardon, hein, mais limite chiantissime, hein, pardon, mais... Ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, j'accompagne juste une cousine qui connaît le décorateur, qui a conçu les décors, j'ai même pas pu voir dans le noir. Cette clarté de l'analyse. Cet engagement dans chaque parole destiné à vous désengager. Cette distance comme ça, assumée, mais... Bizarre, vous n'êtes pas inconnu, vous faites de la télé, du cinéma, non Non, je suis prof. Mais ce soir, j'étais assise à côté de vous et quand vous êtes assoupi, vous avez glissé, je vous ai redressé. Voilà. Moi Oui. Enfin, non, moi. Je vous ai redressé quand vous êtes assoupi et c'est là que vous m'avez vu. Vous étiez à ma gauche? À droite. À côté de qui, moi? Ah, à droite, je vous dis. À côté jardin. Enfin, ça dépend, hein, si vous me dites côté jardin quand vous êtes dans la salle ou si vous êtes sur scène. Hein. Mais je suis jamais en scène, merde. Dommage. Dommage quoi encore? Eh bien, vous devriez y songer. À quoi? Mais vous avez ce pouvoir rare d'être à la fois en vous et en l'autre, dedans et dehors. Tchekhov, Stanislavski, Brecht. Ma vieille, vous êtes brechtienne, voilà. Merci. Oh, vous savez, ça leur ferait un bien fou s'ils pouvaient rencontrer enfin l'incarnation de la désincarnation, sortir de la théorie théorisante pour plonger dans le vif du vivant.
C'est où? En banlieue. Quelle banlieue? Non, mais parce qu'ils ont vraiment besoin de rencontrer des femmes comme vous et c'est l'acteur là-bas qui joue dans la pièce, là-bas, non? Il jouait dans la pièce, lui, non? Oh, je sais pas, je Si, connais pas. Si, il jouait, il était sur scène, lui. Bah, la lumière était si... Si intense, oui, ah oui. Non mais, écoutez, je dois le saluer hein, par politesse. Hein. Bon, j'ai pas tellement aimé son... À côté de vous, bien sûr, c'était bon. Mais bon, c'est pas... mais je dois aller le... Pardon, hein, mais... Bon alors, je t'attends quand tu veux, hein. Ciao. Ah, lisez le papier que je vais faire sur vous demain sur mon blog. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Hein. Non, ne m'embarrassez pas. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un comme vous qui irradie comme ça. Si, vous irradiez. Le monsieur s'en va là. Non mais je m'en fous, il est nul. Non mais la vie est mal faite. Pourquoi? Bah la seule personne vivante qui soit capable d'incarner le théâtre moderne se prend pour une prof. Mais je me prends pas pour une prof, je suis prof. Il y a tellement d'autres rôles à jouer, d'autres personnages à incarner, enfin... prof en province sans doute. Je connais rien au théâtre. Si vous voulez, je vous intègre à mon cours sans audition. Merci. C'est cher, non? Bon, vous savez, avec un potentiel comme le vôtre, on s'arrange toujours. Tenez, voilà ma carte. Merci. Bah, quand tu veux, hein. En attendant, travaille le spectre. Le spectre. Ah oui. Être ou ne pas être, telle est la question. Hamlet. Pardon, mais quelle question? Ouais. Tout reste à faire. C'est pas grave, je relève le défi. Laisse tomber prof, c'est sans avenir. Le théâtre t'attend. La distanciation t'attend. Bravo! Merci. Oh, c'est un tel plaisir. Vraiment? Oh, c'est comme si les années n'avaient pas pris sur vous. Non. Je sais bien. Mais ça ne se voit pas, vous avez toujours la même tête. Hein. Vraiment? Vous trouvez? Je ne le dirais pas sinon. Bien sûr. Et avec ça, toujours souriant. On essaie, n'est-ce pas? C'est pas comme votre frère. Hein. Quelle tête de con celui-là. Pardon, je m'excuse, mais Vous n'avez pas à vous excuser. Lui c'est lui et vous c'est vous. je ne m'excuse pas, mais À la télé, il tire une tronche. je n'ai pas de... Vous n'avez pas de télé? Heureux homme. On ne me revoyez pas, hein, mais votre frère, je peux pas le saquer. Le voir soir après soir, pontifier, la littérature, la philo, l'économie, la culture, tout y passe. Il y a des soirs, j'ai envie de lui mettre des claques dans la gueule et des coups de pied dans le cul. Je n'ai pas de frère! Oh, moi aussi, si j'en avais un comme ça, je dirais que j'en ai pas. Il a tellement l'air obséquieux. Ah, vous n'avez pas dû avoir une enfance heureuse avec une enflure pareille à domicile. Hein. Pourtant, vous avez su rester simple, garder le sourire, la fraîcheur, l'humour. Merci, mais La vie est mal faite. sur ce point, nous pourrions aisément tomber d'accord. Mais pourquoi c'est lui et pas vous? Pardon? Pourquoi c'est lui qui nous fait chier tous les soirs à la télé et pas vous? J'allume la télé, il est là à blablater, il dort dans mon poste ou quoi? Ce dont on a besoin, bon Dieu, c'est d'optimisme. Un sourire de temps en temps, ce serait quand même plus agréable que les conférences sur le déclin de l'Occident, le réchauffement de mon cul, la globalisation. Enfin, je ne sais pas, mais moi je préférerais vous voir sourire sans rien dire, plutôt que de l'entendre déblatérer sur la crise. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur crise? On a juste besoin d'espoir, non? Un sourire, un peu de musique. Je ne vous suis plus du tout. C'est très simple. Pourquoi c'est pas vous qu'on voit dans le poste, plutôt que votre connard de frère avec sa gueule de béni oui? On n'a aucune raison de me voir dans le poste. Vous êtes trop modeste, voilà. Je ne suis pas modeste. Si, trop, beaucoup trop, je vous dis. Je ne suis pas modeste. Je n'ai pas de frère. J'ai une sœur. Ah, sans la connaître. Je comprends que vous préfériez parler de votre sœur plutôt que votre frère. Seulement, on choisit pas son frère, hein. Je comprends tout à fait que vous préfériez en avoir un autre, ou même pas du tout. Mais ça ne se passe pas comme ça.
Vous garderez votre frère jusqu'au bout, et même après. C'est une question d'état civil. Je crains qu'il y ait une erreur sur la personne. Quelle personne? Je ne suis pas celui que vous croyez que je suis. Pourquoi vous me dites ça? C'est dur, vous savez. Moi, je vous parle avec amitié, respect. J'essaie d'exprimer toute l'admiration que j'ai pour vous. Je ne vous agresse pas. Je ne vous agresse pas non plus. Je dis que je ne suis pas le frère de celui que vous croyez que je suis. De que vous voyez tous les jours à la télévision. C'est-à-dire? Je n'ai pas de frère. Donc, il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas celui que vous croyez que je suis. Voilà, c'est tout. Non, ça c'est impossible. Et pourquoi est-ce impossible? Depuis mon enfance, on m'appelle l'œil de lynx. Je sais reconnaître au premier coup d'œil les mômes qui étaient à la maternelle avec moi, et ce, il y a plus de 30 ans. Vous étiez à la maternelle avec moi? Avec vous, non. Mais avec votre frère, oui, rue Charlot. Il avait déjà sa gueule de travers et son caractère de chiotte. Et on l'appelait casse-bonbon. Je le vois encore, pleurant dans la cour et courant café. Bon, casse-bonbon ou non, je n'ai jamais eu de frère. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fréquenté la rue maternelle de la rue Charlot. Ah, À quoi? je peux voir. Et vous voyez quoi? Rien. Moi, j'aime mieux ça. C'est une saloperie de maladie. De quelle maladie parlez-vous? Elle avance masquée, on garde son apparente fraîcheur et on pourrit totalement de l'intérieur. C'est terrible. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Ouais, je sais. Je suis sûr que vous vous souvenez même pas de mon nom. Absolument pas, oui. Et du vôtre? Du mien? Oui, du vôtre. Et celui de votre frère par la même occasion. Je vois pas pourquoi je vous dirais bon nom. Si, répondez sans réfléchir. Ouais. Ah, vous êtes très fort dans le déni et l'évitement. Tous les malades sont comme ça. Bon, je vais vous mettre sur la voie. Il y a du père dans votre nom. Du quoi? Il y a du père dans votre nom. Je n'ai pas de frère! Oui, ça je sais, vous avez bien un père. Tout le monde a un père. Et ce père porte le même nom que vous. Non, c'est moi qui porte le même nom que lui. Oui, ce nom, quel est-il? Il y a du père dedans. Du père dedans quoi? Du père. C'est l'anagramme de Dupré. C'est un moyen mnémotechnique pour vous souvenir de votre nom et de celui de votre frère. Du père égale Dupré. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites. Eh ben, c'est triste. Hein. Mais qu'est-ce qui est triste à la fin? La vieillesse est un naufrage et la maladie un gouffre. Pourquoi vous dites ça? Ouais. Ne vous cassez pas la tête. Dans 5 minutes, vous aurez tout oublié. Moi, j'espère. Père Yaki? Merde! Ah! Bien. Dites quand même bonjour à votre frère, si vous vous souvenez de notre rencontre. Je n'ai pas de... Je sais. Enfin bon, ça m'étonne pas qu'il tire une gueule pareille à la télé, avec un frère dans votre état. Si vous continuez avec cette histoire de frères et de télévision, je vous casse en deux. Ah, nous y voilà. On y tient, son frérot, hein? On l'aime quand même. Ouais, je comprends, remarquez, je voulais pas le moins du monde vous blesser. Oh, rien de me blesse. Ouais. Bon, vous saurez rentrer chez vous? Mais pourquoi vous me demandez ça? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Hein. Ce serait votre connard de frère, je le laisserai tourner en rond et crever dans la rue. Mais vous, malgré votre état, vous m'êtes sympathique. Vous vous appelez comment, vous? Moi? Oui, vous, qui d'autre? Ah, et ce serait mieux que ce soit vous qui le disiez. Et pourquoi moi? Bah, histoire de vérifier que vos connexions fonctionnent encore un peu. Quelle connexion? Je vais vous mettre sur la voie. Il y a de la mer dans mon nom. De la mer? Et du minou. Du quoi? Minou. Vous foutez de moi? Non, je cherche à vous aider. Oh, ne m'aidez pas, je me fous de votre nom. La mère Michel, vous connaissez? Quelle mère, Michel? Celle qui a perdu son chat. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru? Voilà, vous y êtes, je suis cru. Vous vous appelez Lustucru? Mais non! Je vous ai dit, il y a de la mer dans mon nom. Michel. Je m'appelle Michel. Michel comment? André-Georges Michel. Je connais pas. Ah, ça m'étonne pas.
J'espère que vous êtes bien suivis. Hein. Et qui voulez-vous qui me suive? Allez, mes hommages à votre frère, et puis à votre soeur également, je suis pas rancunier. Pauvre homme.